Mon époque, ma radio. Radio. 13h30, 15h. 13h30, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Allô la planète jusqu'à 15h, heure de France, pour écouter le monde grâce à ceux qui y vivent. Ou que vous soyez dans le monde, cette émission est là pour vous. Si vous êtes en France, vous l'écoutez grâce à la radio Le Move. Au Canada, c'est la première de Radio-Canada. Je salue tout le monde là-bas, il fait très très tôt le matin, 4, 5 heures du mat. Vous prenez un petit café, tout ça, vous vous réveillez. Et on est avec vous, bien sûr, pour nous joindre. Un téléphone 01 56 40 54 54 56 40 54 54. Allô la planète @radiofrance.com, c'est pour envoyer un petit mail, et puis la page Facebook, j'y suis tout à l'heure. Alors oui, d'aujourd'hui c'est un peu chaotique, c'est ça Anka, ça répond pas, on sait pas. Bon. En dehors du chaos, on devrait aller au Québec tout à l'heure rejoindre Louis, nos amis d'école autour du monde, vous savez, Christelle, Vincent et les deux enfants, Nils et Adam, normalement ils vont passer nous voir dans le studio. Ah, ils sont dans l'escalier, Anka. D'accord. Donc, normalement, ils passeront nous voir. Si vous voulez discuter avec eux du voyage autour du monde, avec les enfants, des écoles autour du monde aussi, ils seront là d'ici une demi-heure dans le studio, on parlera ensemble. Fabrice nous attend en Colombie. Clément est au Costa Rica. Tiens, ça fait plein d'Amérique latine, tout à coup, je me rends compte. Clémence, qui font le tour du monde dans un petit avion, ils sont au Pérou. Qui est là aussi? Il y aura François sur son vélo en Turquie. Kylian, qui fait le tour du monde en marchant, il est en Chine. Et c'est lui qu'on n'arrive pas à joindre, d'accord. Et puis toi, Maëlle, donc, à Qatar. Tiens, on dit à Qatar ou au Qatar? Au Qatar. Au Qatar? D'accord. Tout de suite, on parle, parce que moi, l'autre jour, j'ai entendu parler, il paraît qu'il y a une radio qui parle en français à Qatar. Je me suis dit, peut-être du boulot pour moi. Et je voulais savoir comment c'est la vie là-bas. Donc tu vas tout me raconter. Ils ont besoin d'aide, je crois. Pardon? Ils ont besoin d'aide, je crois. Ils ont besoin d'aide? Bon, j'arrive. Bouge pas, on arrive dans un instant. À tout de suite. 13h30, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange. À tout de suite, c'est après Ben, l'oncle Saoul sur le Move dans Allô la planète. Elle me dit qu'elle aimerait changer d'air. C'est vrai que par ici, les vies prennent la poussière. Elle me dit qu'elle voudrait voir la mer, d'autres pays, un bonheur ordinaire. Elle me dit qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amères. Elle me dit c'est toutes ces colères, comme aujourd'hui lassée de toucher terre. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. J'ai tout ce qu'il te faut. Elle me dit le pire et le meilleur, le bleu et le gris, mes poches disent à toute heure. Elle me dit que l'issue lui fait peur, que je m'appuie sur trop d'apesanteur. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. J'ai tout ce qu'il te faut. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il te faut. Peu importe si l'on n'a pas ce dont on rêvait, toutes ces maladresses passées hier, d'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse, et demain ne fait que commencer. Même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Même si l'on s'égare dans l'intro, j'ai tu as tout ce qu'il me
Allô la planète. Thank you for calling Millennium Hilton Bangkok. How may I help you? Avec Eric Lange. Allô? Et donc avec Maël qui est au Qatar sur un parking. Un beau parking. Au Qatar, tout est beau, tout est luxe, tout est magnifique. C'est un parking en marbre avec des parcs-mètres en or. Non, en travaux. En travaux. Ah oui, tout est en travaux tout le temps. Le Qatar, c'est un immense chantier, non? À peu près, ouais. Il y a des travaux partout. C'est Aline qui nous a parlé de toi. Elle était à l'antenne l'autre jour parce qu'elle prépare un tour du Moyen-Orient. Je sais pas si tu vois, ouais. Aline. Voilà, elle nous a dit il faut appeler ma copine au Qatar. Donc nous on appelle Maëlle copine au Qatar. Voilà, on fait comme ça. T'es là-bas depuis combien de temps? Je suis arrivée il y a 5 mois. Donc je suis assez jeune, moi. Et tu travailles dans quoi? Je travaille pour un groupe de luxe qatari et je travaille dans la mode. D'accord. On développé une marque de mode. Alors, ça marche bien, c'est bien, ouais, ça. C'est-à-dire à quel niveau? Non, ça marche bien, le boulot, je veux dire. Attends, on t'entend pas très bien, c'est pour ça que j'essaye. Le boulot, je veux dire, déjà, on commence par le travail. Les conditions de travail, tout ça, c'est bien? Ouais. C'est chouette. Après, c'est nouveau, donc ça se met en place doucement. Ouais, parce que le Qatar, on a une image. En fait, on se dit, on va là-bas uniquement pour travailler. Il y a rien d'autre à faire. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Je pense que si on n'a pas un bon boulot à Doha, on rentre chez soi ou on va ailleurs. Ouais. C'est un de ces endroits dans le monde comme Singapour ou d'autres où on va pour gagner de l'argent. Ouais, pour gagner de l'argent et pour avoir un métier sympa aussi. C'est pas que une notion de thunes. Non. C'est aussi qu'on a des bons postes, des bonnes responsabilités. Il y a pas mal de jeunes qui ont des postes ici qui pourraient pas avoir la même chose en France. Ça n'existe pas. Et là, parce que tu travailles pour une société du Qatar, hein, tu travailles pas pour une société européenne. Ouais, moi j'ai un contrat local, je travaille pour une société qatari. Les salaires sont... C'est assez rare. Les salaires sont convenables? Oui, j'imagine, non? Oui, les salaires sont convenables et on a surtout, on est aidé du coup parce qu'on vient vivre dans le pays. Donc, en fait, moi j'ai un contrat local et on est un peu comme des expats, donc on a des aides pour le logement, la voiture, des choses comme ça. Donc ça aide. Le logement, justement, à chaque fois que je vois des sujets à la télé sur le Qatar, j'ai l'impression que tout le monde habite dans des espèces d'appartements un peu luxueux qui ressemblent à des suites d'hôtels dans des grands buildings avec des terrasses qui donnent sur des travaux. C'est ça? Qui donnent sur des travaux, oui. Luxueux, oui, il y a pas mal de choses luxueuses. Après, les prix des loyers sont hyper chers. Donc, non, pour ma part, j'habite pas dans un appart hyper luxueux. Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça existe, il y en a. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de quartier pauvre, tu vois? Qu'il n'y a pas... si, après, il y a des quartiers où il y a beaucoup d'Indiens, de Philippins. Ouais. Qui habitent, mais du coup, c'est pas l'image qu'on voit de Doha. Ouais. On voit le Doha, c'est l'image avec les tours toutes neuves. Voilà, mais c'est quand même une ville, donc il y a d'autres quartiers un peu moins bourgeois. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux faire en dehors de travailler? Je sais pas, il y a des bars, des boîtes Ouais, il y a des bars, des boîtes, il y en a pas beaucoup, on se retrouve souvent dans les mêmes endroits du coup. Ouais. Par contre, on sort pas mal de la ville en fait le week-end. Il y a le désert, la mer. Voilà. Ouais. Et il y a un peu d'activité, enfin je sais pas, tu peux te balader à pied quelque part ou... Non. Non, hein. Enfin, se balader à pied on peut, mais c'est uniquement sur la corniche et en fait il y a des très, très grosses rues quand même dans Doha, tout est neuf, donc ils font des grosses voies et rien n'est fait pour les piétons. Donc c'est vraiment la ville de la voiture. Par contre de ce côté-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on compare à la France, à Paris. Ouais. Voilà. Mais ça vaut le coup. Après, on peut aller à la plage, faire d'autres choses du coup. Ça vaut le coup. Enfin, c'est un endroit où toi tu penses rester quoi, 2-3 ans, quelque chose comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai un contrat local à durée indéterminée, donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour un temps déterminé, qui sont là pour 1 an, 2 ans. Ouais. Moi, je sais pas. Ça pourra peut-être durer plus longtemps. Après, je pense que ça dépend vraiment du job, quoi, en fait. Ouais.
Non, c'est Parce qu'en effet, si on n'est plus très bien dans son job, je pense qu'on a plus grand intérêt à rester ici, parce que c'est quand même petit. Voilà, il y a peu de choses à découvrir. T'as pas l'impression de vivre un peu en dehors du monde, dans une espèce de bulle comme ça? Si. Tu sais, il y a un petit côté science-fiction quand même, cette bulle au milieu du désert. Peu, ouais. Un peu. Après, finalement, on se retrouve pas mal. Enfin, il y a beaucoup d'expats, il y a pas mal de Français. Donc, on n'a pas forcément l'impression d'être très très loin. Ouais. Mais si, c'est sûr que, par contre, c'est une bulle et c'est pour un temps. Je pense que personne se dit, je resterai ici toute ma vie et je vais construire ma vie ici. Ah ouais. Parce que, il doit y en avoir, mais... C'est une expérience. Non, mais c'est une expérience, c'est ça. Oui. Il y a un côté très SF, tu vois, très... un truc au milieu du désert, avec des golfs et des piscines, c'est bizarre. Ouais. Non, c'est marrant. Et juste une dernière chose, parce qu'on t'entend pas très bien, donc on va arrêter, mais je voulais savoir, les Qataris sont ouverts aux étrangers? Enfin, je veux dire, on peut trouver du boulot facilement? Alors, pour trouver du boulot, je sais pas trop. Je pense, en fait, aussi, par contre, c'est que si on vient tout seul pour créer son entreprise ou quoi, je sais qu'on a besoin d'un sponsor, et ce sponsor est forcément qatari. Ouais. Donc, et c'est pas forcément évident à trouver, ça, je pense. Parce qu'on a peu de contact avec eux. Après, oui, on est plutôt, enfin, les rares contacts qu'on a avec eux, ils sont loin d'être désagréables et ils sont plutôt ouverts à nous, mais par contre, on vit pas dans le même monde, donc on les côtoie pas trop. Donc je pense que c'est un peu compliqué si quelqu'un veut venir s'établir ici. Et en fait, le truc, c'est que t'as un contrat avant de partir, quoi. Soit avec une boîte qatari, soit avec une société française qui t'envoie là-bas. Ouais. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup. On se rappellera un de ces quatre avec un téléphone qui fonctionnera un peu mieux. Là, on t'entend pas très bien. Mais ravi de t'avoir rencontré. Ça nous fait, voilà, ça y est, on a quelqu'un au Qatar. Je dis ça à tout le monde. C'est où vous voulez aller. Mais non, mais ça. Oui, Aline va me rejoindre, je pense au mois de janvier. Ouais. Donc ce sera la fin de son petit tour du Moyen-Orient. Je pense qu'elle aura pas mal de choses à raconter aussi. D'accord. De toute façon, on l'aura d'ici là, nous. Bon, à très bientôt, Maëlle. Bonne journée au Qatar. À très bientôt. Travaille bien. Au revoir. Ah oui, parce qu'il faut travailler là-bas. Dans un instant, on file au Québec, c'est ça? On va au Québec, après Christelle, Vincent, la petite famille autour du monde qui sont... tu vois, les tours du monde, elle est ronde. Ils sont revenus ici. Dommage, hein. Naive New Beater, c'est le Move sur Radio-Canada et dans Allô la planète. Won't keep it secret till years go bum, bum, bum. All for me it is, so I could shine, shine, shine. On every road we take, always find ourselves a way. On every road we take, always find ourselves a way. Yeah. Trying just not to fall deeply down, down, down. Strong enough, say what I really want now, now. Now I know what good life can be, bam, bam, bam. Gaming monkey think, now I'll become, come. It's hard to keep yourself go straight on night by night. All you get, it can be taken, bam, bam, back. On every road we take, always find ourselves a way. On every road we take, always find ourselves a way. I've always told my people, let's go. We can have it all. There's only one piece that won't grow and can't be taken off. I've always told my people, let's go. We can have it all. There's only one piece that won't grow, can't be taken off. I've always told my people, let's go. We can have it all. There's only one piece that won't grow, can't be taken off. On every road we take, always find ourselves.
l'instant, donc Louis au Québec. On a aussi récupéré Colombe qui est en Tasmanie. Et puis après Vincent, Christelle et les enfants. Comment vous appelez les enfants? Vas-y, viens. Ils ont fait le tour du monde les deux. Tiens, toi t'es moitié. Allez, dis-moi. Tu me dis bonjour et comment vous appelez tous les deux? Adam, Nils. Nils et puis? Et Adam? Oui, Adam. D'accord. Merci. À tout à l'heure, hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mon époque, ma radio. Le Move fête les 25 ans de carrière de Laurent Garnier. À la veille de son mix anniversaire au Rex Club, journée spéciale jeudi 25 octobre sur le Move. Laurent Garnier choisit la prog. Il est votre invité toute la journée. A pure musical trip. Please keep your attention. Demain, Laurent Garnier passe la journée sur le Move. La scène rennaise explose et le festival I'm From Rennes vous donne rendez-vous avec le Move du 22 au 26 octobre dans les bars, en appart, salle de la Cité et à l'Ubu. Avec Mermonte, Laetitia Chehaif, Manso, Popopopops, Juveniles, Théo Graville, Wanking Noodles, Success. Concert, expo photo, show radio et sortie de la compilation I'm From Rennes. Le Move. À Grenoble, 95.5. À Limoges, sur 107.6. Et Montréal. Le Move.fr. Allô, la planète, sur le Move. Je ne sais pas où je vais. Allô? Louis, Colombe, Élodie. Qui est là? Ben là, c'est Louis ici. Bonjour Louis, bienvenue dans l'émission. Je savais plus, excuse-moi, j'étais perdu parce qu'on... Tu sais comment c'est. De café. Bah oui, ça va? T'es où Louis? Je suis à Montréal, puis je regarde par ma fenêtre, là, il fait un beau soleil, les gens commencent à aller au boulot. Et il est quelle heure là? Il est très tôt, non? Oui, il est assez tôt en fait, là. Vous m'avez levé. Bah oui, on est comme ça. Il est quelque chose comme 8h moins 25 à peu près. Oh bah ça va. Et alors oui, ça va. Non. Vous êtes pas encore dans l'hiver là, c'est pas maintenant là, il fait moins 30 tout ça. Non. Toi. Non. Les feuilles ont commencé à tomber, par exemple. Là, Montréal était superbe encore là, jusqu'à début de cette semaine, mais là, vraiment, il n'y a presque plus de feuilles dans les arbres. Là. Ah là là, Montréal. Ouais. Ben oui, tu sais qu'il y a eu une belle nouvelle hier pour Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le guide Lonely Planet a désigné Montréal dans sa liste des 10 villes à visiter en 2013. Waouh! Ah, c'est un bon coup, ça. Bah non, c'est bien. Ben oui, c'est bien. Il faut aller à Montréal. Toi, t'es Canadien ou Français expatrié à Montréal ou Belge? Non. Je sais pas quoi. Quelque chose. Non, moi, je suis Québécois. T'es Québécois? Je suis né ici à Montréal. Un vrai Québécois de vrai? Ouais, ben comme tous les Québécois, j'ai toutes sortes d'origines aussi, là. Bien sûr. Hein? Mais oui, vrai, en fait, même assez rare, hein? Un vrai Montréalais, vieille famille de Montréal. Là. Alors que souvent à Montréal, on trouve les gens qui viennent des régions, qui ont fini par venir s'établir pour trouver du boulot. Moi, mes ancêtres immigrants, c'est à Montréal qu'ils sont venus. Et puis la famille est à Montréal. Et là, tu travailles pas aujourd'hui? Pas à cette heure-ci. Moi, je travaille en tourisme, hein, tu sais. Et puis, c'est souvent à la pige que ça se passe. Et à cette période-ci de l'année, là, comme il y a de moins en moins de touristes en ville, c'est beaucoup à la dernière minute. Alors, il est très possible que quand je vais raccrocher le téléphone, j'ai un appel et puis j'aille faire un peu de boulot en ville. Dans le tourisme, c'est-à-dire tu promènes je travaille comme... j'ai plusieurs boulots dans le tourisme là, parce que je fais de la pige, mais en gros, là, je travaille comme guide touristique. Alors, je fais des tours à pied des vieux quartiers. Je fais des tours en bus de l'ensemble de l'île de Montréal, ou alors même je fais des tours à vélo, ce que j'aime beaucoup faire, là, parce que à Montréal, on peut vraiment faire du vélo partout sur notre île. Alors ça, c'est pas mal. À ce temps-ci de l'année, là, c'est agréable. Attends, tu vas dire que je suis un désespoir culturel et géographique, mais j'ai une question. Excusez-moi, amis québécois et du Canada. C'est une île, Montréal? Montréal est une île. Mais elle est très grande, alors c'est facile
Pourtant, j'y suis allé, hein. Je me suis jamais rendu compte que j'étais sur une île. Comment ça se fait? C'est pas possible. Ben, c'est parce qu'elle est assez grande et assez large, alors on peut s'éloigner facilement des cours d'eau et puis ne pas avoir l'impression qu'on est sur le bord de l'eau. Mais oui, on est entouré d'eau. Entouré par le fleuve Saint-Laurent puis la rivière des Prairies. D'accord, voilà. Comme ça, il y a 11 ponts, puis j'écoutais la radio locale, Radio-Canada d'ailleurs, juste avant que tu m'appelles, et puis les 11 ponts sont bloqués là. Les 11 ponts sont bloqués? Ouais, c'est l'heure de pointe. Ah, il y a des embouteillages partout là. Ouais, c'est le périphérique à Paris là, qui bloque. Nous, c'est les ponts. D'accord. Et je sais... Alors, il y a Philippe Randet, qui est journaliste au Move, qui vient d'entrer dans le studio, qui dit non, c'est pas une île, Montréal. Mais si, c'est une île. Ouais, là, il va falloir qu'il refasse ses leçons. Attends, viens, installe-toi, Philippe. Là, c'est non seulement une île, mais c'est dans une archipel. Non seulement c'est une île, mais c'est dans une archipel, Philippe Randet. C'est pas une presqu'île plutôt? Alors, Philippe Randet, je vous présente Louis, qui est à Montréal. Il habite là-bas. Il est dans une des très anciennes familles de Montréal. Donc, s'il y en a un qui connaît Montréal par rapport à Philippe Randet, qui connaît rien. Il faut y aller en bateau? Non, il y a des ponts. Il fallait y aller en bateau à une époque, mais on a des ponts depuis 1829. Ah, d'accord. Voilà, Randet. Ça change tout, alors. Non, mais tu vois, c'est marrant parce qu'on sait pas que c'est une île, Montréal. On oublie complètement. Voilà, on a appris un truc aujourd'hui. Voilà, Randet, tu peux retourner te rendre utile pour le monde et aller faire quelque chose d'intéressant, s'il te plaît. Okay. Mais il reste là en plus. Merci pour les virer, pour ça. cette leçon de géographie. Dis-moi, les touristes, tu promènes que des touristes français? Non, moi je parle bien l'anglais aussi, alors beaucoup des Américains, mais j'aime bien les touristes français, il y en vient beaucoup, et particulièrement à l'automne, on en a reçu pas mal cette année. D'ailleurs, je suis un peu votre émission de radio là, et puis j'entendais les commentaires entre autres de Français qui viennent ici là, ils vont vous avez un ami qui a un gîte là, le gîte du maudit français. Alors... Ouais, c'est ça, lui aussi, il est pas mal actif. Et puis j'ai remarqué que vous aviez mis vous rêvez d'aller à Sakakomi comme ça. On va quoi? On va où? Pardon? Je t'ai entendu dire que tu rêvais de pouvoir aller à l'auberge de Sakakomi. J'ai dit ça, moi? Alors attention, ah oui, Annika confirme. Bon, j'ai dit ça. Faut faire gaffe à ce que je dis. Moi. Mais il y en a d'autres, Lac Taureau, Triton. Ah, le super hôtel, le plus beau du monde, là. Mais oui. Enfin, un des hôtels top, très très cher, où on peut jamais aller. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, alors comment il s'appelle? Attends, comment il s'appelle? Je vais leur faire un peu de pub. Ils ont pas besoin, mais Sakatomi? Le Sakakomi, mais c'est le nom d'un lac dans le nord, mais il y en a d'autres, je te dirais Lac Taureau et... Alors non, mais juste, attends, je relance mon appel. Sachez, dirigeant de ces hôtels de grand luxe à Montréal, que je suis totalement corruptible et que je viens dans votre hôtel en échange de ce que vous voulez, et gratuitement. Voilà, je fais de la pub pour vous tous les jours, si vous voulez, jusqu'à ce que je sois viré, mais bon... Mais pour vos auditeurs, là, je pense que celui qui est plus proche, parce que ce que j'entends là, du style de voyage qu'ils aiment, là, il y en a un qui s'appelle la pourvoirie du Triton. La pourvoirie du Triton? Ouais. Et c'est quoi ça? C'est un hôtel important? C'est quoi? C'est un ancien... une ancienne pourvoirie de chasse que des riches Américains avaient construit dans le nord là, et puis aujourd'hui ça a été transformé en auberge de plaisir de plein air là, sur le bord d'un lac. C'est pas mal du tout. Auberge de plaisir. En France, ça peut être mal pris ou bien cette phrase, tu sais, ça peut être. Entendu le dire. Peut-être truc avec des filles. Quand tu l'as répété là, j'ai fait ouh boy. Ouais, non mais je cherchais mes mots. Attends, il y a un Lionel de Montréal qui vient de nous envoyer un petit mot que je salue. Il dit la carte de Montréal a la forme d'un sting. Il a oublié le R, d'un string, non? Il a la forme d'un string, dit Annika. Ah bon. En fait, ça ressemble à un croissant. Ça a la forme d'un croissant. D'accord, le croissant, string, on peut voir. Ouais, non mais je vois un peu là. Bon, d'accord. Lionel, merci beaucoup pour cette participation active à l'émission. Bon, moi je voulais savoir, est-ce que les touristes français correspondent au cliché du touriste français? C'est-à-dire qu'ils râlent tout le temps, ils se plaignent, tout est trop cher et ils veulent manger un steak frites à midi.
il y a une catégorie de touristes qui est comme ça et qui fait beaucoup appel à mes services, ça c'est sûr. Là. Il y a une série que je fais où on fait une route qu'on appelle le classique. Puis c'est vraiment le classique des Français. Ils atterrissent à Toronto pour aller voir les chutes du Niagara et font en 10 jours 3000 kilomètres pour se rendre jusqu'à Tadoussac, aller voir les baleines. J'ai fait ça 2 fois là, cet automne. C'est un beau voyage qu'on arrive à faire correctement, mais mon Dieu, c'est ça. Oui, ils sont durs. Ils sont très durs. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est la crise frappe fort chez vous en ce moment. Hein? Ah oui, nous on remarque aussi. On en parlait hier encore à la radio. C'est la crise, oui. Et tu le remarques pourquoi on dépense plus de sous chez vous? Ouais, je les vois calculer sur des 10 cents, des 5 cents, se plaindre de choses qu'ils trouvent trop chères, alors que j'entendais moins ces choses-là avant. Et je me suis dit, ah oui, ça c'est les Français. Les contrebas de la crise là, qui apparaissent. Et vous l'avez pas trop, la crise, non? Ça a l'air que ça va. On s'en sort assez bien. Par contre, on a un gouvernement de droite qui, lui, se sert de tous ces mots-là qui viennent de partout dans le monde pour nous faire des coupures dans les budgets et dans les services en nous disant mais il va falloir faire attention parce que ça va être la crise. Ah oui, nous aussi, pareil. Ils deviennent anxiogènes. Mais sur l'argent, d'ailleurs, ce que je pourrais dire aussi, tu sais, quand j'entends souvent trouve-nous des bons plans, faut couper les prix. Faut savoir, là, amis touristes, que quand on trouve des bons plans puis qu'on fait couper les prix, c'est les services qui s'en ressentent aussi. Eh oui. Ça, oui, bien sûr. Tu sais, les travailleurs du tourisme, il faut qu'ils gagnent leur vie aussi. Alors, on n'essaie pas d'arnaquer personne, on fait des prix justes. Mais quand on nous les coupe, nous, à un moment donné, on coupe aussi dans la façon de faire la chose. Mais oui, mais tu leur dis, voyage pas cher, voyage galère. Exactement. Si tu veux pas y aller à pied, faut payer. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Si tu veux bien manger, faut payer aussi. C'est comme ça. Ouais. Oui. Bon, Louis, il faut que je file. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à une prochaine fois. Oui, on se rappelle. Ça marche. Salut Louis, merci. Merci Louis, à bientôt. Colombe, Élodie? Oui, c'est moi, Élodie, au téléphone. Il faut dire Élodie ou Colombe? C'est parce que pourquoi tu dis Colombe? Élodie, c'est moi. Et Colombe, c'est sur Internet. Voilà, ah oui. C'est mon pseudo sur Facebook pour pas mettre mon vrai nom, en fait. On va tous devenir schizophrènes avec ces histoires. Ça va tous devenir dingue. On s'est parlé il y a pas très longtemps. Là, sur l'ordinateur. Attends, c'est Jacques qui te parle, Jacques Choufflan. Colombe, on s'est parlé il y a pas très longtemps. Oui, il y a une semaine. D'accord. Et te revoilà. Et me revoilà, parce qu'en fait, il y a eu un quiproquo, parce qu'en fait, moi, je cherche du boulot en Tasmanie. Attends, bouge pas. Attends, bouge pas, il faut que je fasse les infos. Il y a Laurent Kramer qui est là. On fait les infos. T'as pas les informations de la France depuis longtemps? Non, vite fait sur Internet, quoi. Écoute, tu seras pas venu pour rien. Il y a Laurent Kramer. Laurent, s'il te plaît, tu peux faire un flash spécialement pour Élodie? Ouais, bien sûr. Merci, Laurent. Tu vois, c'est comme ça, c'est le service public. Un flash par auditeur. Allons-y. Mon époque. Ma radio. Le Move. – 14h en France, chez vous, je ne sais pas. Laurent Kramer, donc, pour le flash info pour Élodie. Et on commence avec cette condamnation en appel de Jérôme Kerviel, l'ancien trader de la Société Générale, est condamné à 3 ans de prison ferme et il devra rembourser les 5 milliards d'euros qu'il a fait perdre à son employeur. Ses avocats évoquent aujourd'hui un possible pourvoi en cassation, donc dans l'idée de faire casser à nouveau ce jugement. Non, mais c'est ridicule. Enfin, ça me fait rire. Le gars, tu rembourses tes 5 milliards, s'il te plaît, avant de sortir. Bon, pardon. C'est bon. Dans l'actualité également, une autre histoire de milliards partis en fumée. L'État va recapitaliser Peugeot, PSA, Citroën à hauteur de 7 milliards d'euros. En échange, l'État et les salariés de PSA, Peugeot, Citroën auront chacun un siège au conseil de surveillance de constructeurs. Pas question de faire des cadeaux sans contrepartie. C'est ce qu'a tenu à préciser ce matin le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Autre annonce du gouvernement, la pilule gratuite pour les 15-18 ans. Un amendement au financement de la sécurité sociale va être déposé par le ministère de la Santé. Il prévoira donc un remboursement à 100% directement par la Sécu d'une large série de contraceptifs qui permettra une économie de 60 € par an pour les personnes concernées. Dans l'actualité internationale, la Syrie
qui aurait accepté le principe d'un cessez-le-feu pour la fête religieuse de l'Aïd. Le médiateur international pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, a rencontré hier soir à Damas les officiels syriens qui ont donc accepté le principe d'un cessez-le-feu temporaire sans en préciser la durée. Et puis dans l'actualité qui concerne l'Australie, je trouve cette dépêche, la fonte d'une piste d'atterrissage en Australie. L'Australie a annoncé qu'elle était en quête d'une nouvelle piste d'atterrissage pour les avions de ravitaillement. Ça concerne les bases qui partent en Antarctique, puisque la piste actuelle est en train de fondre en raison du réchauffement climatique. Hein? Qu'est-ce que t'as raconté là? Ils ont une piste d'atterrissage qui est en train de fondre. Elodie, parce que Laurent, qui est un garçon fort sympathique, s'est dit, tu te rends compte que je décris, pendant qu'il disait son flash, il cherchait en même temps sur l'ordinateur une info sur l'Australie, parce que dans son cerveau malade, il se disait, il faut absolument que je trouve une info sur l'Australie. Et donc, merci du clin d'œil. Mais voilà. il nous sort un truc sur une donc piste. Donc il y a une piste d'atterrissage qui est en train de fondre. Ils sont bien embêtés puisqu'ils peuvent plus partir en Antarctique. Vous buvez, Kramer. Les pistes ne fondent pas, c'est la piste d'Antarctique qui coule. Non, c'est en Australie. Ah oui, en Antarctique, oui. Alors des fois, le goudron fond. C'est comme le Groenland, quoi, qu'il y a des territoires. Non, ils ont des stations. Ils ont des stations en Antarctique. Les Australiens. Et ils n'ont plus de pistes pour atterrir avec leurs avions. Voilà, c'est important. Comme quoi, il faut lire toutes les dépêches avant de les donner. Bah oui, ça, ouais, on apprend en forgeron tout ça. Laurent Kramer, merci beaucoup pour ce flash. Il faut pas vouloir. Allô la planète. Allô la planète. Avec Eric Lange. Ah, on a les meilleurs journalistes de la planète, nous, Allô la planète. On a des bons. J'ai rien dit de faux. Non. J'ai lu la dépêche. Ah là là. Bon, Elodie, tu préviendras les Australiens que les pistes fondent. En Antarctique. En Antarctique. Voilà, ça va, on peut arrêter le quart d'heure surréaliste ou on continue? Moi, je peux, hein. Comment vont les pingouins, alors? Quand même, hein. Il y a des perles ici, quand même, hein. Enfin, dans les news, hein, genre Peugeot. Qu'est-ce qu'il y avait? La première news, c'était quoi déjà? Alors, 5 milliards à rembourser pour Jérôme Kerviel. Ouais, voilà, la caisse d'épargne, c'est n'importe quoi. La Société Générale. Ouais, oui. Pardon, la Société Générale. Alors, tu es d'accord avec moi, c'est n'importe quoi. Le gars, il est condamné à rembourser 5 milliards. C'est n'importe quoi. C'est eux qui font la faute et ils condamnent le mec juste pour pas être responsable. Excellente analyse. Bah oui. C'est pour l'empêcher de gagner de l'argent avec cette histoire, parce qu'il pourrait vendre son histoire à Hollywood. Non, mais donc il est condamné à rester chez lui. Tu vois, en fait, Kerviel, c'était l'employé du mois au départ, quand même. Et maintenant, ils le punissent, donc c'est pas bien. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Dès que tu perds 1 million, c'est bon pour eux, t'es bon à mettre dehors, quoi. Bon, sinon, Elodie, alors, on t'a rappelé parce qu'on n'a rien compris, en fait. On pensait que t'étais en Tasmanie, mais c'est pas le cas. Mais oui, mais non. Mais non, je cherche du boulot en Tasmanie. Donc en fait, j'ai encore une semaine, à peu près 2 semaines à Sydney. Le temps de trouver bien un boulot, quoi. Enfin, je cherchais dans le fruit picking. Et maintenant, je crois que je vais plus me mettre sur le woofing parce qu'il y a Noël qui arrive. Et comme je veux cumuler les 3 mois là pour rester 2 années ici, et ben, ça va être sur le woofing, je pense. Le woofing, d'accord. Donc tu vas bosser là-bas. Non. Ouais. C'est récolter des fruits, le woofing, c'est ça non, le woofing, ça résonne là. La communication est super mauvaise d'un coup. Non, chez nous, ça va. Ok, bon. Le woofing, en fait, on est logé et nourri en échange de quelques heures par jour. Voilà, c'est ça. L'habitant. Et donc, en fait, il faut être membre donc de l'association, entre guillemets, et il faut payer. Moi, j'ai payé genre $60. Tu reçois un bouquin et tu as plein de petites annonces de personnes. Et puis là, j'étais en train de lire les annonces hier, justement, de personnes qui habitent en Tasmanie. Et donc, voilà. Donc, la bouteille à la mer, si vous êtes en Tasmanie, il faut un boulot pour Elodie dans 3 semaines. On sait jamais. Attends, il y a Christelle et Vincent qui sont là, qui ont fait. Bonjour tous les deux. On va reparler de vous. Mais vous êtes passé en Australie? Nous, on est passé en Australie, en Tasmanie. Ouais. On était hébergés chez des Australiens, alors qui sont là pour l'instant sur la route. Ils sont passés nous voir cet été en France d'ailleurs. Mais rapproche-toi du micro. Mais on a les parents qui sont à South Arm et je pense que ça peut être une bonne. C'est en Tasmanie, ça, South Arm. Ouais. D'accord. À côté d'Hobart, à une demi-heure d'Hobart à peu près. Elodie, on a une adresse. On n'a pas le boulot, mais on a une adresse. Oui, je prends. Elle prend, parce que là, t'as donné son casque à son enfant. Cette mère est admirable, elle donne tout à l'enfant, mais elle n'entend plus rien du coup. Donc, Donc ouais, à South Arm, il y a juste une petite épicerie sur le bas de South Arm et qui est tenue par Jackie Steven. Avec un peu de bol, la caissière est malade et t'auras du boulot. Et en fait, c'est juste des gens vraiment charmants et qui font partie d'un réseau. C'est une ville qui est assez sympa en plus, où tout le monde se connaît.
Bon, et voilà, les portes sont ouvertes tout le temps. Tu pourras donner l'adresse mail à Élodie. Bien sûr. D'accord. Bon, ben voilà, Élodie. C'est le hasard qui fait bien les choses. On n'a pas un boulot, mais on a une adresse d'une épicerie en Tasmanie. Écoute, ce sera toujours ça si tu as besoin de quelque chose. Ça va, j'irai faire un tour. Bon, ça roule, Élodie. Anne-Cat t'envoie l'adresse mail. D'accord ? Ok, super. Bon, je t'embrasse. À très bientôt. Salut. Allez, à bientôt. Ciao. Dionysos arrive. Et puis, juste après, donc, la famille École autour du monde. Christelle, Vincent, Nils et Adam qui sont là avec nous. Oh, ce goût d'étoile que tu as quand tu ris. Oh, ciel tes cils tisse ma galaxie. Oh, comme j'ai tenté de me transformer, tenter si bien en oiseau de printemps, mal déguisé, pour mieux te sauver, pour mieux me sauver. Tremblement de ciel étoilé. Oh, champagné au vent, millésime du grand baiser. Oh, comme j'ai tenté de me transformer, tenter si bien en oiseau de printemps, mal déguisé, pour mieux te sauver. Comme j'ai tenté de me transformer, tenter si bien. The only way is having sex with a man. Oh, comme j'ai tenté having sex with a bird, having sex with a bird. 13h30, 15h. Allô, Allô, la planète. Sur le Move. Alors c'est le souk parce que j'ai les deux parents avec les deux enfants sur les genoux. Donc Christelle qui a parlé. Bonjour Christelle. Bonjour. Vincent le mari qui est là aussi. Bonjour. Je sais pas d'ailleurs si vous êtes marié ou pas. Oui, on est mariés. 10 ans. 10 ans, bravo. Vous nous avez... Et puis Nils et Adam, je vois ils ont tous les deux des chemises rigolotes. Adam. Bonjour. Voilà. Et Nils, bonjour, t'as déjà parlé de toi. Bonjour. Voilà. Et tous les quatre ont fait le tour du monde. On les a eu de temps en temps à l'antenne pendant votre tour du monde. Merci d'ailleurs d'avoir pensé à nous plusieurs fois, c'était bien sympa. Merci à vous. Alors on se demandait, Kanka, c'était en camion beaucoup, non? Ou non, on confond. Raté. Hein. On est parti à pied beaucoup et puis après en Namibie on a loué un 4x4 et puis on a reloué un camper van en Australie. Si on fait un petit tour du monde rapide là où vous êtes passé, hein, pas en détail, la version courte donc. Alors la version courte c'est Afrique de l'Ouest, le sud de l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Nils, tu mets tout ça sur la carte maintenant facilement toi? Ou pas? Non. Non, hein, tu te perds toujours. Et Adam, toi non plus? Si, Adam, Si. Ouais, tu reconnais. Hein. Et dis-moi, Adam, quel est l'endroit que t'as préféré? Le Sénégal. Le Sénégal? Pourquoi? Les animaux? Non, c'était parce qu'on était tout le temps en famille. Ouais. Ah, vous étiez dans une famille? Voilà. Et ça t'a plu un petit peu de se poser, hein? Oui. Ouais. Ça devait être important pour eux, de temps en temps, se poser. Christelle? Oui, c'est important, mais c'est vrai que le Sénégal, c'était notre première destination, qu'on a vraiment été en famille, c'est-à-dire qu'on a été accueillis chez des gens qu'on ne connaissait pas, et le grand frère nous a fait découvrir tout le reste de la famille qui était un peu éparpillée partout au Sénégal. Du coup, on était vraiment à vivre avec les gens, et on a été adoptés partout, on a cuisiné, on a coupé des centaines et des centaines d'oignons, et enfin voilà quoi, c'était vraiment génial.
Non, le retour, ça va, c'est pas trop difficile? Le retour, il y a des périodes d'adaptation. Ça s'est fait différemment parce que Christelle, elle a repris le boulot une semaine après être rentrée. Ouais. Donc, elle a pas trop eu le temps de se poser de questions. Les garçons, ils sont repartis à l'école et comme moi, je suis photographe, il a fallu relancer l'activité à mon compte. Donc, on a vécu des choses différemment. Par contre, on est tous dans la même dynamique de vouloir garder ce qu'on avait réussi à créer pendant le tour du monde, de vie de famille, d'être ensemble. Et ça, on a vraiment envie de le préserver et puis de le prolonger le plus longtemps. Ça vous a rapproché, t'as l'impression? Oui, complètement. Ouais. Ah oui, il y a des liens qui ont été créés avec les enfants, entre nous adultes et entre les garçons, qui sont juste impossibles à pouvoir vivre quand on a une vie quotidienne en France. Oui, parce que un voyage autour du monde en famille comme ça veut dire 24 heures sur 24 ensemble. Oui. On se quitte pratiquement jamais, si, non? Non, quasiment jamais. Il n'y a pas un soir ou deux où vous avez pris une babysitter pour aller faire la fête tous les deux dans une ville, non? Non. On aurait bien aimé. On était un moment sur les toits de Buenos Aires. Là, on était dans un hôtel à Buenos Aires et puis on allait sur le toit, puis on voyait la ville. On se disait on sortirait bien quand même. Ce serait vraiment sympa. Mais vous avez pas osé? C'est quoi? C'est la seule fois. Hein. C'est la seule fois où on s'est dit ça. Et puis non, on n'a pas une ou deux fois. Je pense qu'on a dû laisser les garçons dans l'année. Mais les gens la plupart du temps nous disent mais comment vous avez fait? Enfin, vous deviez en avoir ras-le-bol des garçons et vous deviez envie d'être tout seul et tout. Mais non, on était juste bien ensemble et pas envie d'avoir notre vie à côté. Voilà, on a vécu quelque chose de génial et c'était très bien comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, pas un moment. Ouais, un soir, tu dis allez, on les laisse un peu là, les deux. Et vous tous les deux, Nils, Adam, y a pas un soir t'en avais marre d'être avec tes parents tout le temps? Non. Tu t'es pas dit, non, ils peuvent pas sortir un peu, me laisser tranquille? Non. En même temps, ils avaient des grands espaces de liberté parce qu'on les laissait jouer sur la plage, on les laissait jouer dans la brousse, on les laissait... on était ensemble, mais on n'était pas les uns sur les autres dans un espace confiné comme on peut être dans un petit appartement à Paris ou autre. Ils faisaient les devoirs dans le milieu du désert, au milieu de la jungle, donc c'était un contexte qui était complètement différent de celui qu'on peut vivre en France. Il y avait un thème dans le voyage qui était école autour du monde, donc si je me souviens bien, vous avez visité pas mal d'écoles. Le but c'était quoi? C'était de voir les différences avec le système français, Christelle? Oui, on n'a pas fait pas mal d'écoles, on a fait 1 voire 2 écoles par continent. Le but c'était de vivre avec eux vraiment au quotidien, le jour et la nuit. Donc on vivait vraiment pendant au moins une semaine au sein de l'école. Et oui, c'était de voir les méthodes pédagogiques, mais surtout c'était l'estime de l'enfant et sa place au sein de la classe et comment les adultes pensaient l'école autour de l'enfant. Et alors, c'est très différent de la France, partout ailleurs, ou c'est un peu partout la même chose? Finalement, au bout du compte, on est tous confrontés aux mêmes problèmes. Oui, c'est assez semblable partout, avec une manière de penser qui est parfois différente. En Australie, par exemple, on sent qu'il y a vraiment une espèce d'élan vers l'avant, une manière de penser les choses différemment. En Australie, par exemple, on a interrogé une petite fille de 9 ans qui nous dit, quand on lui pose la question qu'on a posée partout, à quoi ça sert l'école, elle nous répond moi l'école ça me sert à travailler et à apprendre avec les autres parce que et à développer mon leadership. Voilà. Après l'anglais, les maths, etc. c'est pas très important parce que quand on est ensemble, on sait où trouver les réponses. C'est ça qu'elle a. Voilà, à 9 ans. Peut-être 10 ans. En Australie, vous avez vu l'école à Alice Springs? Il y a une école par... moi, quand j'y étais, c'était de la radio HF, mais là, maintenant, ça a changé, j'imagine. Non, on a été... on a vu. On a été à l'école, on allait voir l'école, je te laisse en parler si tu veux. Ouais, c'est une école, autour il y a des exploitations agricoles qui sont tellement grandes, je crois que c'est la taille de l'Europe ou à peu près tout autour. Et donc il y a des fermiers qui sont là, qui ont des exploitations avec des gosses, et ils sont tous à des centaines de kilomètres les uns des autres. Donc ils ont créé une école virtuelle. Dématérialisée. Voilà, donc on avait des contacts, ça faisait 1 an qu'on préparait les contacts avec cette école-là. Et puis... quand on est arrivé, finalement, tout ce qui avait été prévu, c'était plus vraiment possible parce que, soi-disant, il y avait des incendies dans le nord-ouest, etc. Enfin, bon, on a senti quelque chose, malgré tout, très commercial, c'est-à-dire qu'ils vivent aussi du tourisme et des gens qui viennent et qui payent pour visiter cette école, etc. Donc, aujourd'hui, il y a un gros business autour de ça. Je savais pas. Moi, quand j'avais été, je me souviens, c'était très touchant. Il y avait un type tout seul qui était le prof. Il était comme dans un studio de radio comme moi, là, sauf que c'était de la HF. Et tous les gosses avaient un
truc à chef, là, tu sais, ils appelaient ça. Et le gars, il faisait l'appel, c'était mignon, il était là. John, puis t'entendais une petite voix qui arrivait, le môme, il était peut-être à 200-300 km. Yes, sir! Et puis après, Mike, yes, sir! Enfin, c'était vraiment un peu artisanal, mais très, très touchant comme truc. Maintenant, en fait, à la réunion des parents d'élèves, ils arrivent en hélico. Voilà, il y a un héliport et les parents arrivent en hélico. Voilà, ils ont 3 réunions dans l'année pour travailler la socialisation des enfants. Donc 3 fois dans l'année, ils font une grande fête d'école. Voilà, c'est des manières de concevoir aussi différentes. Je reviens sur le voyage en général avec Xavier qui m'envoie une question. Là, comment voyager ? Alors bon, c'est des questions générales, mais il faut bien les demander. Comment voyager avec des enfants en bas âge ? Quelles sont les précautions à prendre et les principales contraintes ? Il y a des choses particulières à préparer avant de partir ? Bon, il y a l'école, j'imagine, mais sinon... Pas tant que ça. Non. Alors, l'école n'est pas obligatoire, l'instruction l'est. Donc, à partir du moment où on veut partir avec des enfants, on n'est pas obligé de partir avec le CNED. On peut faire une demande de dérogation auprès de l'inspection d'académie. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a obtenu et on doit normalement faire passer des tests en rentrant en France de niveau pour s'assurer qu'on a bien assuré l'instruction de nos enfants. Donc, ça, c'est un point. Après, quand les enfants sont allés en école élémentaire, c'est pas vraiment un problème, je pense. Le côté médical, par exemple. Le côté médical, c'est... Pas une maladie, rien. T'as pas été malade, non, personne. Si, Nils, il a eu un petit coup de calgon en Thaïlande. Il a été hospitalisé une semaine. Mais les hôpitaux sont d'une qualité irréprochable. C'est vraiment génial. Et après, c'est vrai que quand on voyage avec des enfants, on fait pas les mêmes destinations et on prend pas les mêmes risques. On voulait rejoindre le Mali par le train entre Dakar et Bamako. Le train fonctionnait plus, il fallait y aller en bus. C'était classé en zone orange par la diplomatie française parce qu'il y avait des risques. Donc on s'est dit on n'y va pas, tant pis. Et puis on a pris l'avion pour le Bénin et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Donc à partir du moment où on va au rythme des enfants et puis on s'adapte à leur mode de voyage à eux plutôt que d'imposer le nôtre, ça se passe très bien. Oui, tout seul vous auriez peut-être pris le bus, mais là avec les gosses. Les gosses, pour commencer, braquer au Kalachnikov, il y a mieux à faire, quoi. Ouais. Tu voyages au rythme des enfants, c'est pas un peu frustrant par moment, ça, non ? On avait voyagé un petit peu à notre rythme avant. Et puis, on revoyagera à un autre rythme, à un autre moment. En même temps, aujourd'hui, on a des enfants, donc on voyage au rythme de la vie qu'on a aujourd'hui, quoi. Simplement, c'est pas... on a déjà tellement de chance d'avoir pu partir avec les enfants, etc., qu'en fait, on pense pas aux frustrations, mais juste à ce qui se passe bien, quoi. Et pour la santé, on a fait beaucoup de vaccins. Tout n'était pas forcément nécessaire, et en même temps... Nous, on a décidé de vacciner les enfants sur tout ce que nous, on voulait se vacciner et de pas leur en faire plus ou moins que nous. C'est-à-dire qu'on partait tous avec les mêmes vaccins et si on estimait que c'était pas nécessaire pour nous, on le faisait pas aux enfants et vice-versa. Vu de l'extérieur, ça semble être une montagne de partir avec des gosses. On se dit, j'imagine que vous êtes dit ça aussi un peu avant de partir, en disant, oula, où on va, comment on va faire. Finalement, c'est comme un voyage normal, le plus dur c'est de prendre la décision, puis une fois qu'on y est, ça roule, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le plus dur c'est de dire let's go, on y va, et puis c'est faisable. Et une fois qu'on s'est dit ça et qu'on le fait, après ça se fait au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure du voyage qu'on apprend, c'est au fur et à mesure des rencontres que le voyage se fait. Et en plus, les gamins, c'est une super porte ouverte pour rencontrer des gens, parce que la famille, c'est une valeur universelle. Donc, où que tu ailles dans n'importe quel pays, la famille, c'est quelque chose. Moi, ça m'est arrivé très ponctuellement de sortir seul dans la rue pour aller chercher à manger, par exemple. Et je voyais tout de suite le regard des gens qui est très différent à ce moment-là, parce que tiens, c'est un gringo, il est tout seul, c'est un homme, qu'est-ce qu'il veut et tout. Enfin, c'est très différent. Alors que quand on est une famille, c'est qu'est-ce qu'ils sont mignons, ils vont toucher la tête des enfants, et puis on a les portes ouvertes beaucoup plus facilement que quand on est seul. Ouais, c'est juste. Ouais. D'accord. Attends, il y a Greg qui est avec nous, qui est une. Attends, non, je voulais juste demander, ça coûte cher tout ça ? Oui. Vas-y. Oui et non. Oui et non. Non, mais enfin bon, c'est accessible, c'est abordable. C'est faisable et c'est pas un délire. On est rentré à sec, mais je pense que quand on est français, c'est possible. Ouais, voilà. À partir du moment où on est français, bien souvent c'est possible. Tu veux dire par rapport au passeport, par rapport à tout ça, et puis même par rapport au coût de la vie, à l'argent. Après, c'est de la logistique, c'est de la démerde, c'est du travail. C'est-à-dire que il va falloir
axé sur la communication, sur trouver des projets peut-être à faire pour trouver des sponsors ou des choses comme ça. Mais ça existe et c'est possible, beaucoup plus que si on venait d'ailleurs. Ouais. Et ça coûte pas plus cher finalement de passer un an sur la route que de passer un an en à France, la maison. quoi. Même sans doute moins cher. Enfin, pareil, voilà. c'est pas... Bah, ce qui coûte le gros budget, la moitié, c'est l'avion. C'est les avions. Ouais. Donc après, nous, on a croisé des gens qui sont partis en vélo ou à pied ou en train. On a croisé une maman avec son garçon qui était parti de l'Angleterre. On les a retrouvés au Laos. Ils étaient partis par le train. Ils ont traversé toute la Sibérie en train. Wow. Et donc voilà, on peut faire les choses aussi de manière beaucoup moins onéreuse que de faire 15 pays en un an en prenant une quantité d'avions. Donc ça peut se faire très simplement. Et d'ailleurs cette famille on va les retrouver. On fait passer le nouvel an à Londres avec eux, à Oxford. On passera le nouvel an avec eux. Donc voilà, il y a des rencontres qui se font et ça se fait simplement. C'est juste comme tu le disais tout à l'heure, c'est allez on le fait. On est capable et on y va. On revend la chaîne IFI, on revend la télé, on revend l'ordinateur et tout ça, c'est des nuits de voyage en plus et c'est des visites. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai qu'un ordi portable que tu revends, ça en fait des nuits en Thaïlande. À chaque fois qu'on dépense, aujourd'hui, à chaque fois qu'on dépense 5 €, on se dit mince, c'était 2 chambres d'hôtel au Laos. Oui, non mais c'est vrai. Voilà. Greg. Allô Greg. Ouais. Greg le magicien, ça va Greg? Ça va pas mal, ouais. Tu prévois alors t'es magicien? Ouais, c'est ça, ouais. C'est rigolo, c'est de dire comme ça à quelqu'un, t'es magicien. Attends, alors on va rester ensemble dans un instant un peu plus, mais là je profite de leur présence. Toi, t'as une idée, c'est de faire un voyage en Asie du Sud-Est et de présenter un spectacle à des gamins dans des écoles, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Mais je suis déjà parti depuis 3 ans, ce sera la 4e année en fait. Ouais. Et puis je me suis aperçu que la magie ça marche aussi super bien là-bas, c'est même mieux dans les yeux des gamins, je veux dire. Ouais. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'avoir des contacts un peu là-bas pour aller dans les écoles ou dans les petits villages un peu reculés peut-être même, où ils n'ont pas forcément la chance de voir ça tous les jours. Et rien que dans les transports en commun, c'était déjà magique, quoi. Donc je me dis que dans les écoles, ça peut être vraiment pas mal, quoi. Vous avez des plans pour rencontrer des écoles, pour rencontrer des gens dans des écoles en Asie? Au Laos, on a été dans une école dans un petit village à côté de Luang Prabang. Bangkok New. Voilà. En fait, on a des contacts. Oui, on connaît la personne qui nous a mis en contact avec cette école. Elle travaille dans les écoles au Laos, donc elle est dans une quinzaine ou une vingtaine d'écoles. Donc ça peut être, elle a un email, on peut te passer ça pour que tu puisses voir avec, pour entrer en contact avec eux. Carrément, ça peut être cool. Ça peut être sympa parce que c'est Bangkok New, c'est un tout petit village perdu au milieu de la jungle et des montagnes. Il y a pas d'électricité dans les classes, il y a pas l'eau, enfin l'eau elle arrive de partout là-bas et la cour c'est de la terre battue, enfin c'est vraiment voilà un peu ce que tu recherches, des lieux isolés et où il y a des belles rencontres et des belles choses à faire, où il y a pas des touristes qui passent tous les 4 matins d'une association qui vient les aider et donner des stylos ou autre. Greg, attends, on va te donner l'adresse internet. Tu bouges pas, Greg, on va mettre un Dix et puis tu vas nous raconter un peu plus ton histoire et on va passer un coup de fil à Aurélie en Thaïlande, ça, c'est l'occasion. Bouge pas, Greg. Ça roule. Christelle, Vincent, restez là jusqu'à la fin de l'émission. Merci en tout cas, si vous voulez intervenir à un moment, bougez pas. Adam, Nils, il est passé où, Nils? On en a perdu un. La sécurité, on en a perdu un. Vous en avez pas, vous les avez, ils t'ont jamais perdu, tes parents? Non? Pendant tout le voyage, non? Vous avez pas perdu? Ce qui est marrant, c'est que je me rappelle une photo qu'on a fait dans une école au Bénin où Nils, il avait la même attitude, il était planqué sur le bureau dans un coin de la classe. Donc il garde encore les mêmes comportements. C'est assez rigolo. Bon, bougez pas, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, on va poursuivre. Dans un instant, donc on file en Thaïlande, après on passera de l'autre côté, Amérique latine, pour faire un tour en Colombie avec Fabrice, Costa Rica avec Clément et il y a Clémentine et Adrien qui font le tour du monde dans un petit avion léger. Oui. Oui, c'est marrant. Et ils sont arrivés au Pérou là. Sporto Contest sur le Move, sur Radio Canada et dans Allô la planète.
The alarm calls, the doors to close. I'm jumping out of bed. Talking, thinking, talking, eating. There's blood all over my gums. Like a red smile, fake smile, wipe the stairs and sign the contract. We have to check this one. Sporto Cantas, il faut mettre les promos, Mehdi va mettre les promos et on revient après, on va en Thaïlande. Mon époque, le Move, ma radio. Désormais, le soir, le mot-clé sera slash. Non, hashtag. Oui, voilà, je préfère. Tous les soirs à 20h30 avec hashtag le Move, on se retrouve pour 1h30 d'excellente musique. Le meilleur des sessions acoustiques, les news, les coulisses du Move et des tas de cadeaux. Le retour du blind test avec des auditeurs déchaînés et aussi une mini tweetlist. Hashtag le Move avec Émilie, l'émission musicale du soir qui va vous empêcher de dormir. Du lundi au jeudi, 20h30 sur le Move. Plongez dans la jungle urbaine avec le Move et The King of New York, le film culte et choc d'Abel Ferrara. Tout juste sorti de prison, Frank White est bien décidé à redevenir le roi de New York. King of New York. Dans la lignée du Parrain et de Scarface, The King of New York d'Abel Ferrara, un polar captivant. Actuellement en DVD pour la première fois en édition collector Blu-ray. Avec le Move. Le Move. À Toulouse, 95.2. À Amiens sur 91. Et Londres. LeMove.fr. Allô la planète sur le Move. Et donc Greg le magicien, Greg ? Ouais. Mais alors qu'est-ce que tu nous as dit ? Quand t'es magicien, alors t'es le gars dans la rue à Avignon avec les petites boules qui fait disparaître une balle ? Sur la France, je suis plus dans les cabarets, les mariages, les comités d'entreprise pour les arbres de Noël, pour les enfants par exemple. Ouais, et parce que ça marche toujours les tours de magie, hein, ça fait tout le temps rêver tout le monde. Mais c'est vrai que c'est sympa la magie, quoi. Ça émerveille les gens et t'as pas besoin de parler forcément une langue pour parler la magie, quoi. Ouais. Et tu fais quoi ? C'est des trucs avec des ficelles, avec des petites balles, des choses comme ça ? Bah écoute, je touche un peu à tout. J'ai un peu des spectacles plus qu'on appelle close-up, donc magie rapprochée, où on peut faire devant les gens autour d'une table, avec des cartes, des pièces, c'est vraiment d'illusion et de la manipulation. Et pour les enfants, j'ai tout un spectacle plus en couleur, avec des ballons, avec des foulards, avec des déguisements. C'est plus humoristique, on va dire, mais vrai, qui reste vraiment magique, quoi. Et tu t'en sors, ça marche bien. T'es quoi ? T'es intermittent du spectacle ? Alors, je suis en micro-entreprise depuis quelques années et j'ai un petit boulot à côté qui me permet d'avoir un rythme de vie active intéressant, quoi. Ouais. Parce qu'en France, les spectacles, c'est souvent le week-end, donc la semaine, tu te fais un peu chier, si je peux me permettre, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Donc, autant avoir une vie active à côté puis gagner un peu plus d'argent, parce que la vie est pas facile, quoi. Et t'as déjà fait alors comme ça des voyages à droite à gauche où tu donnais des spectacles ? Bah écoute, j'ai eu l'occasion d'aller en Croatie, mais c'était censé être des vacances, mais je me suis retrouvé à faire le spectacle dans l'hôtel, en fait, quoi. Ouais. J'ai pas pu résister, je me suis proposé puisqu'ils faisaient des spectacles. Et puis en Thaïlande, j'ai l'occasion de faire des spectacles dans les hôtels et mes chambres, en fait, sont soit offertes ou soit moins chères, ou j'ai le bon plan, ouais. Des avantages ou des bons plans, ouais, sur ça, c'est pas mal. Ouais. Et ça marche bien, oui, ça marche dans le monde entier. Bah, ça marche dans le monde entier parce qu'il n'y a pas besoin de savoir parler forcément le thaïlandais ou l'anglais, ou juste à sortir un jeu de cartes, des pièces, dire regardez, et voilà, quoi, ça passe, quoi. D'accord. Et alors là, c'est vraiment un bon moyen pour rencontrer les gens, quoi. Et là, tu repars quand ? Là, je repars en février ou mars, selon quand est-ce que je vais poser mes vacances, et je pars un mois et demi, en gros, quoi. D'accord. Et j'ai prévu de faire le Cambodge, parce que j'ai pas encore réussi à le faire, et de redescendre un peu sur Koh Tao aussi. J'ai fait l'année dernière, et je suis censé avoir un spectacle dans un cabaret à Koh Samui aussi. Koh Samui, ouais. Koh Tao, c'est où, ça ? Koh Tao, ça ?
Koh Tao, c'est à côté de Koh Samui et de Koh Phangan, c'est où ils font la full moon juste à côté, c'est l'île qui est juste à côté. D'accord. C'est réputé pour la plongée, vous aviez eu Aurélie la dernière fois. Mais elle est là. Elle est là, Aurélie? Aurélie? Non, c'est Axel cette fois-ci. Non, c'est Axel cette fois-ci, la grosse voix qui arrive. Salut Axel. Salut. Mais vous êtes où? J'oublie toujours le nom de votre bled. Ben voilà, on était à Koh Tao. Ah bah voilà, d'accord. Mais on n'y est plus. Et ben je te présente Greg qui arrive à Koh Tao. Voilà. Voilà. Ben moi j'y suis déjà le cabaret de Koh Tao, il est pas vraiment fait pour faire de la magie. Ouais, je sais, ouais, c'est pas évident de faire de la magie là-bas, mais c'est tellement sympa, quoi. Et j'ai mon collègue, en fait, qui vous connaît, qui est allé les 6 derniers mois, là, il s'appelle Julien. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai des gens qui passent sur le Move, ils vont faire un mariage sous l'eau. Et il m'a dit direct le nom des Texans, c'était Jim et Britt, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et c'est vraiment surprenant comme le monde est petit, quoi, tu vois, donc ça m'a vraiment surpris, quoi. Il me dit, je les connais, j'étais dans le même truc de diving que eux, en fait. C'est le petit Julien, je sais pas si ça te parle, quoi. Oui, Julien et Alex. C'est ça, ouais, exactement. J'ai l'impression d'être dans un bistrot, je ne sais où dans le monde. T'as croisé Julien en Thaïlande, toi? Ben oui, mais là j'y retourne, je vais au Cambodge. Ça me fait marrer. Julien, il était là quand on a fait notre première plongée à Koh Tao. D'accord. C'est lui qui a assisté notre instructeur pour la première plongée à Koh Tao. D'accord, bah c'est vraiment magique, quoi. Et Axel, qu'est-ce que vous faites encore en Thaïlande, là? Vous bougez vraiment plus, vous, hein? On est parti de Koh Tao pour aller à Khao Lak. Khao Lak, ouais. C'est sur la côte ouest, au-dessus de Phuket, qui est l'Eldorado de la plongée. En ce moment, en fait, ça va bientôt commencer, la haute saison va commencer de ce côté-là, parce qu'il y a un parc naturel qui est fermé le reste de l'année et qui ouvre maintenant, pour 6 à 8 mois. Et où il y a vraiment des bonnes choses à voir, des gros poissons, et plein de trucs à voir dans ce parc naturel, qui est à 2 heures de bateau. D'accord. Donc on vient ici pour essayer de trouver du travail. Vous allez bosser un peu, là. Dans la plongée. D'accord. Tu sais que depuis qu'on est passé à l'antenne, j'ai eu pas mal de messages aussi d'auditeurs qui disent « Mais comment on fait pour faire comme eux ?» Il faut juste aller à Koh Tao et puis voilà. Et puis s'oublier un petit peu. Non, mais pour pouvoir avoir le diplôme d'accompagnateur, je sais plus comment on dit là, de guide de plongée. Voilà, de dive master ou guide de palanquet en français. Ouais, faut juste, c'est un diplôme à passer. Ça se passe on peut le passer on peut le passer en 1 mois. Des gens comme Julien l'ont pas fini en 6 ou 8 mois, je crois. Donc on peut prendre son temps si on veut, surtout à Koh Tao, on peut vraiment prendre son temps. Mais sinon, si on est motivé, en 1 mois, on peut le finir et après on peut essayer de trouver du travail partout. Ouais. C'est pas mal, c'est le bon plan, ça. C'est surtout moins cher. Hein. Ouais. Oui, c'est surtout moins cher là-bas, oui, pour le faire. Ouais, carrément. Ouais. Bon, et alors donc vous bougez plus de Thaïlande, les deux, là? Là, en fait, c'est juste qu'on a eu envie d'essayer de travailler. Et comme à Koh Tao, c'est la basse saison, il y avait presque plus de travail. On a bougé dans cet endroit-là où ça devient la haute saison et donc il risque d'y avoir plus de travail. Par contre, pour l'instant, il n'y en a pas parce que les clients sont pas encore là et qu'il pleut encore un petit peu. Donc pour l'instant, on se fait un petit peu chier. Donc on joue à des jeux de cartes et on espère avoir bientôt du travail. Mais on va peut-être devoir attendre encore 10-15 jours pour pouvoir avoir du travail. Bon, vous avez un conseil. Greg, ils peuvent pas te donner de conseils. Tu connais déjà la région, toi. T'as pas besoin d'eux là-bas, si? Ah, Koh Tao, je connais, c'est surtout pour la plongée, J'ai pas exploré s'il y avait des écoles, mais certainement qu'en y allant, on l'improvise, je pourrais quand même faire quelque chose, quoi. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Hein. Tu sais pas, Axel, où il pourrait faire son spectacle, Greg? Là-bas. Si, il y a une grosse, il y a l'école de Koh Tao, mais qui prend des enfants de 3 ans jusqu'à 15 ans. Donc, il y a un peu tout. Donc là, je pense qu'il y a moyen, c'est assez grand, il y a une grande cour de récré et tout, donc je pense qu'il y a moyen. Après, comme je disais, le cabaret, c'est un cabaret de Ladyboy là-bas, donc à moins qu'il veuille se déguiser, c'est pas pour lui. Il y a des petits tours de magie à faire avec des Ladyboys, hein. Peut-être, oui. Ah, où il est? Ah, il est disparu, pardon. Mais hop. Pardon. Aïe, je l'ai retrouvé, bon d'accord. Mais après, il y a beaucoup de bars et beaucoup d'hôtels, donc après, il y a peut-être moyen de trouver des petits business. Mais il va trouver Greg. Ouais. Greg, on lance la bouteille à la mer. Si des auditeurs peuvent te donner un coup de main pour trouver des écoles, des associations, des endroits où faire ton spectacle bénévolement ou en échange d'une chambre d'hôtel ou d'un repas, au Cambodge, au Laos et en Thaïlande, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Ouais, voilà, pour d'ici vers février-mars, d'accord. Ouais. Mais je sais qu'il faut rappeler, Anka, c'est Tilly le clown, la jeune fille qui faisait ça, comme toi, mais c'était pas de la magie, c'était un spectacle de clown. Elle a fait ça dans toute l'Asie ces derniers mois. Là, faut qu'on la retrouve. On n'a pas eu de nouvelles depuis quelque temps. On va la retrouver. Anka va la retrouver parce qu'elle a un immense fichier mis à jour, un truc super. Génial. Ok, on va la retrouver. Et puis sinon, si les auditeurs peuvent te donner un coup de main, nous sommes preneurs. Merci beaucoup, Greg. À très bientôt. Tu nous tiens au courant. On reste en contact. Merci bien. Bonne journée à tous. Et puis Axel, t'embrasses Aurélie. Elle est où, Aurélie, là? Elle est juste à côté. Je suis là. Salut. Je t'embrasse, Aurélie. C'est toi qui parleras la prochaine fois. Bonne chance à vous deux. Amusez-vous bien. Ne faites rien bien et travaillez bien. Enfin bon, vivez bien, quoi. Soyez heureux. Votre bonheur m'énerve. Salut tout le monde. Ciao la Thaïlande. Il y a François qui est là. Allô François? Oui, allô. Allô, oula, François, le son est bizarre. C'est Skype? Ouais, c'est Skype, mais tu m'entends là? Oui, non, ça va à peu près. Comment ça va, François? T'es en Turquie, toujours? Ouais, je suis toujours en Turquie, à Derinkuyu. Vas-y, redis-moi le nom, que je sache pas. Derinkuyu, ça veut dire le puits profond en turc. Perinkuyu, un truc comme ça. Arrêtez de vous marrer dès que j'essaie de dire Vous voyez que c'est facile pour moi? Vas-y, dis-le, toi, le Perinkuyu. Bon. La vie est belle? Bah, évidemment. J'ai arrêté de voyager tout seul à vélo, donc c'est mieux. D'accord. Pourquoi essaie de faire qu'on l'entend bien, Mehdi. Et vous partez, donc vous êtes à vélo tous les deux, partis autour du monde depuis combien de temps déjà? 1 mois maintenant, non? 2 mois? Non, depuis 1 mois, 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi, ouais. Et ta compagne, elle s'appelle G comment? Geneviève. Comme ma grand-mère. Salut Geneviève, ça va? Salut, ça va? Toi, tu es du Québec, Geneviève? Ouais, de Montréal. De Montréal. Et t'es tombé sur un Français qui t'emmène en vélo en Turquie. C'est pas de bol, hein. J'ai pas de bol, hein. Oh là 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 là. Tu sais, Geneviève, tu m'as fait rigoler parce que j'ai été voir sur votre blog. Et puis Geneviève, elle a écrit ses impressions. Attends, faut que je retrouve ça, c'est assez marrant. Tu sais, quand tu racontes tout ce que tu découvres à force en faisant du... Ça, tu faisais pas de vélo, toi, avant? Non, j'avais jamais fait de vélo, sauf pour aller travailler à Paris. En 10 minutes. Et là, tu te retrouves à faire du vélo toute la journée. Alors, les constatations de Geneviève après 1 mois de vélo, bon, je vous en donne quelques-unes. On découvre des muscles qu'on n'imagine pas avoir. C'est-à-dire que t'as mal partout le soir, quoi. En gros, c'est ça, ouais. C'est vrai, c'est une souffrance? Non, c'est juste au début, c'est les premières semaines. Après. Non, regarde l'autre, là, le club. Lui, il dit toujours ça pour m'encourager. Non, mais sérieux, parce que t'étais pas sportive avant, c'est sportif quand même ton histoire. Non, je faisais du sport, mais j'ai jamais fait de vélo et encore moins de voyage à vélo. Ouais. On vous entend pas très bien, c'est dommage, on va devoir arrêter, on reprendra ça une autre fois, en mieux. Pas de soucis, on va un téléphone, un de ces 4. Ouais, il faut trouver des téléphones. Alors je dis ça à tous les auditeurs qui voyagent, qui ont oublié qu'il y a un appareil qui existe encore dans le monde, c'est le téléphone fixe. Il y en a dans tous les bars, dans tous les hôtels, dans toutes les boutiques, partout, il y a des téléphones fixes. D'accord les gars? Ok, on te rappellera d'un fixe alors. Voilà, merci. Bon, à bientôt tous les deux. Roulez bien, amusez-vous bien. Ciao, à plus. Ciao. Pendentif sur le Move avec Jerry Khan. Et après, on ira en Amérique latine. Non, mais c'est vrai, Skype. Voilà, c'est bingo. C'est un coup sur 2. On sait jamais comment ça marche pas. Bon, là, c'était pas terrible, c'est pas grave. Ça ira mieux la prochaine fois. On file en Colombie, je crois, après. Et au Costa Rica, tout de suite. Indiquer le nord.
la planète. Hallo, velkommen til telefonsvaren. Sur le Move. Christelle et Vincent commenaient du chocolat. C'est maintenant, j'ai fait l'erreur. Là. Jamais mangé du chocolat à l'antenne, je sais, c'est trop tard. Fabrice ? Oui, bonjour Eric. Salut Fabrice. Alors, tu te souviendras, hein, ne jamais manger de chocolat à l'antenne. Voilà. C'est le conseil. C'est le conseil, conseil du jour. J'adore. Comment va la Colombie, mon cher Fabrice ? Ouais, ça va bien. Je me réveille sous le soleil. C'est vrai que depuis que vous avez changé d'horaire, j'ai dû m'habituer là. Ah ben maintenant c'est le café avec nous. Avant c'était l'apéro, maintenant c'est... C'est sympa aussi, hein. T'es où ? Je me souviens plus dans quelle ville tu es. Là, je suis à Bucaramanga, c'est une ville au nord-est de la Colombie. Et toi, t'es là-bas depuis... t'habites là-bas maintenant, hein, t'es là-bas depuis un bout de temps. Disons, la majorité du temps, ouais, je suis là-bas. Sinon, le reste, je suis en voyage ou je fais des petits tours en France, comme cet été. Et pourquoi tu t'es installé ? Pourquoi t'as choisi la Colombie comme port d'attache ? Ah, parce que ma copine est d'ici. Ah bah voilà, encore un. Là. Bah, c'est une bonne raison. Et puis c'est un pays en fait qui est bien positionné. C'est un pays assez central en Amérique latine. C'est un grand pays, il y a beaucoup de choses à voir. Donc c'est un bon compromis. Et après, je dirais pas que je me suis installé, parce que je passe quand même. entre la France et l'Amérique du Sud pour l'instant. Mais... Oh, t'es quand même beaucoup en Colombie, non ? Ouais, pas mal, ouais. La vie est agréable. Il y a un truc, il y a des choses que tu trouves en Colombie que tu trouves pas en France ? Ouais. Je sais pas, dans le mode de vie, dans le caractère, dans la façon d'être. Ah oui, le caractère. Au niveau du caractère, c'est clair que, par exemple, les Colombiens sont plus gays, sont plus enjoués, sont plus optimistes que les Français. Ils sont pas. D'ailleurs, il y avait une étude. J'avais vu récemment une étude justement au niveau mondial qui disait que les Colombiens étaient parmi les 10 peuples les plus optimistes et les Français parmi les 10 derniers. Ouais. Mais c'est bizarre ça. C'est assez étonnant ça. Je saurais pas pourquoi, comment, mais. Bon, après, il faut voir l'étude, la fiabilité de l'étude, les critères qu'ils prennent, mais en tout cas, tu le sens en fait. Voilà, mais ça, c'est assez commun à beaucoup de pays d'Amérique latine, par exemple. Ouais. Ah ouais, nous, on doit être un peu fatigués, nous, c'est pour ça. Je sais pas. Ouais. Après, je sais pas, ça dépend aussi quand ils ont fait les études. Si c'est en hiver en France, ça doit peut-être jouer. Ouais. Dis-moi, tu vis toujours de ton site ? Oui, toujours. Instinct Voyageur, là, il a fêté ses 2 ans, justement, moi-ci. 2 ans d'Instinct Voyageur ? Bah oui, c'est le nom. Oui, c'est le nom du site. Et ça passe vite. Ça marche bien ? Ouais, ça marche bien. Je poursuis mon petit bonhomme de chemin. J'ai pas mal de projets en cours. Là, j'ai publié un guide sur la sécurité en voyage. Qu'on peut trouver sur le blog. Je me suis aussi associé avec un ami en fait qui fait des applications pour apprendre les langues. Et en fait, on a créé ensemble une série récits de voyage en utilisant mes photos. Ouais. Et en fait, avec un récit, tu vois, des dialogues plus romancés. Ça donne un résultat vraiment sympa. Oui, tu trouves un tas de ficelles autour du blog, autour du site pour gagner un peu de sous et t'en sortir, quoi. C'est Ouais, le but, c'est se diversifier, en fait. Et ça se fait par les rencontres, parfois. Et voilà, non, j'ai pas mal d'idées. Je vais encore développer ça. Ça continue. Et voilà, et en ce moment, je suis en train de discuter avec un partenaire pour créer, je peux pas le dire tout de suite parce que c'est pas encore sûr, mais quelque chose vraiment pour aider les gens à voyager plus, en fait. À voyager plus, en fait. Ah ouais, d'accord. Et on peut pas en parler maintenant. Et tous ceux qui aiment le voyage, non, c'est pas encore sûr, mais mais bon, je vous tiendrai au courant si ça se fait. D'accord. Dis-moi, je voulais te dire un truc, ça fait un bout de temps qu'on essaye de te joindre, mais t'étais en balade à droite à gauche, ça marchait pas. Tu te souviens, on avait eu au téléphone je sais plus son nom, les gars qui avaient publié cette tribune Barrez-vous, tu sais, qui poussaient les jeunes Français à partir. C'était une tribune libre dans Libé, et puis ils avaient fait un site internet, et le truc c'était de dire aux jeunes Français, de toute façon votre pays il est tenu et ordonné par des vieillards, et ils pensent pas à vous, ils vous aideront pas, donc foutez le camp, allez à l'étranger.
Et toi, t'avais eu une réponse pas mal sur ton blog, un truc auquel j'ai pensé. T'avais dit oui, pourquoi pas, mais il faut savoir que parfois c'est bien pire à l'étranger. Et l'herbe n'est pas forcément plus verte, surtout en ce qui concerne les gens qui ont le pouvoir. Ouais, voilà. Alors, leur article, en fait, le but de l'article, c'était un peu de faire du buzz, tu vois, polémique. Donc, je pense que les traits, sans doute, étaient grossis volontairement, tu vois. Oui, ouais. Mais ce qui manquait dans leur article, qui est intéressant, tu vois, c'est un peu, je trouve, un peu d'équilibre et un peu, ça manquait d'équilibre, tu vois, parce que, comme je le dis, ailleurs, le système est souvent bien pire qu'en France. Tu sais, la plupart des pays, entre guillemets, du Sud, sont assez libérales, sont très libérales, et il n'y a pas de sécurité sociale, enfin c'est chacun pour sa pomme, etc. Alors quand tu viens et que tu as de l'argent et que tu es occidental, les choses sont beaucoup plus faciles. Mais il ne faut pas oublier que tu vis alors dans un pays qui est assez dur, sans parler du système politique parfois, qui est une démocratie de façade, etc. Donc ça, je trouve que c'est... Ouais, la plupart des pays du monde Ne pas en parler. Oui, voilà, la plupart des pays du monde. Ouais. Sont beaucoup plus durs à vivre réellement que les pays, on va dire, d'Europe de l'Ouest, quoi, d'Europe occidentale. Ah oui, c'est clair. Non, clair. Non, la France, c'est quand même un super pays. On a un super système d'éducation, de santé, etc. Et ailleurs, meilleur, c'est simple. Un pays comme, par exemple, la Colombie, si tu n'as pas du cash, si tu n'as pas d'argent, c'est galère. Tu t'en sors pas, ouais. Voilà. Ouais. Par exemple, pour acheter un appartement, si tu veux prendre un prêt, si tu veux faire un prêt, tiens, dis-toi que le prêt auprès d'une banque, c'est 12%. Tu imagines ? Tu veux dire le taux, c'est 12% ? Le taux d'intérêt. Voilà, le taux d'intérêt. Waouh. En clair, pour acheter un appart, il faut vraiment du cash. Mais le cash, qui fait qu'il a, c'est les gens assez riches, qui ont un statut social déjà, enfin, tu vois, etc. Ouais, je sais. Tu vois, tout est plus difficile, tu vois ce que je veux dire ? Ben oui, mais même un pays comme les États-Unis est beaucoup plus difficile à vivre que l'Europe, hein. C'est ce qu'on dit toujours. Là, je pense. Voilà. D'ailleurs, l'article barrez-vous m'avait l'air pas mal assez américano. Comment on dit, américano ? Oui, pro-américain, quoi. Ça nous pousse. Ouais, ça m'avait l'air, non ? Ouais, c'est un petit côté libéral cette affaire, c'est vrai. Ouais, bougez-vous. Mais là où t'as raison, il faut le souligner, c'est qu'on oublie qu'il y a assez peu de véritable démocratie dans le monde. J'en sais rien, sur les 200 pays de l'ONU, il doit y avoir une véritable démocratie, peut-être 20 ou 30. Et quant aux systèmes sociaux, répartition des richesses, solidarité, on est très critiquable en France, il y a plein de problèmes. Je suis d'accord. Mais si on se met à comparer, on est parmi les plus solidaires, les plus attentifs aux autres. Même si il y a plein de problèmes, je le dis, mais n'oublions pas où on est et ce qu'on a, quoi. Ça marche. Voilà. Et puis en plus, quand tu passes comme voyageur, souvent ces choses-là, tu les vois pas vraiment, en fait. Évidemment, tu vois, faut vraiment. Faut vivre local. Au pays et voilà où y vivre pour vraiment se rendre compte de la réalité, en fait. C'est quand tu as un contrat local et que tu tombes malade quelque part, ou que c'est là tout à coup tu te rends compte que mais il faut que je paye. Moi, ça m'est arrivé aux États-Unis, je te dis pas, j'avais la tronche comme ça. Ça arrive, le gars il fait je n'ai pas pu payer les médicaments en fait. J'ai pu payer l'intervention du médecin, mais les médicaments qu'il y avait derrière, je pouvais pas. C'était trop cher. C'est juste ça. Ah ouais, bah ouais. C'est fou. Une consultation aux États-Unis. Une consultation aux États-Unis, c'est 150 €. Ouais. Déjà. Juste pour commencer, ouais. Pardon, dollars. Putain, non, 150 $. 150 €, ouais. Juste une consultation. Si tu vas aux urgences, ça peut être des milliers d'euros. Ouais. Bon, mon cher Fabrice, merci pour cet échange. Et puis, tiens-nous au courant sur les innovations de ton site, etc. Nous, on met un lien, de toute façon, avec Instinct Voyageur, comme d'habitude. D'accord, si ce projet-là se fait, je vous tiendrai au courant. Tu nous tiens au jus. Merci de m'avoir donné la parole. Je t'en prie, et si des auditeurs ont des questions, des interrogations, des conseils à demander sur la Colombie, donc vous pouvez nous appeler, on vous passera Fabrice ou le contacter directement par son site. Merci beaucoup Fabrice, à bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. Clément ? Oui Eric, salut. Qu'est-ce qui se passe ? T'as mangé un paquet de Marlboro ou c'est le son qui fait ça ? C'est presque ça. Salut les gars, je me réveille. Je suis dans la jungle. Non, quand même pas. On a perdu le colonel, on est dans la jungle. Bon, bougez pas les lascars. Il faut qu'on mette les promos, Mehdi. T'avais oublié les promos. Heureusement que je suis là quand même. On met les promos et on termine avec vous. Vous êtes au Costa Rica. Prends une petite tisane. Mon époque, le Move, ma radio. Plan B de 17h avec Frédéric Bonneau sur le Move.
Aujourd'hui dans Plan B, un romancier français qui a situé son roman à l'étranger, plus précisément au Brésil, et qui pour une fois, a réussi son coup. Le roman s'intitule La convergence des alizés et son romancier Sébastien Lapaque. Plan B, du lundi au vendredi de 17h sur le Move. Dès maintenant, découvrez Musique, le nouveau magazine qui décrypte la société à travers le prisme de la musique, de toutes les musiques. Au sommaire, un dossier spécial élection américaine, la bande-son du Black Power. Avec également Arnaud, Eiffel, Gwen à diffusion, C2C. Et l'interview d'Alan Douglas, producteur et confident de Jimi Hendrix. Reportage, enquête, interview. Découvrez Musique, un magazine original et passionnant pour capter la bande-son des sociétés. Actuellement en kiosque, avec le Move. Le Move. À Saint-Étienne, 97.1. À Rouen sur 95.8. Et Berlin, le Move.fr. Allô la planète, sur le Move. Ouh là là, il y a Cassandre qui m'envoie un message, elle a besoin de plein de conseils pour la Thaïlande. Ils partent en famille, ils sont jamais partis, ils sont... Il y a les parents, ils sont 6, des frères, des sœurs, des parents, des amants, des trucs. Ouh là là là. Cassandre, laisse-nous un numéro de téléphone, on va t'arranger ça. T'inquiète pas. Tu vas arriver à Chiang Mai, après on va te dire ce qu'il faut faire. Pas de panique sur les 6 là. Mais laisse-nous un numéro de téléphone et on t'appelle. Clément. Oui, on est toujours là. Ouais. Alors c'est comment le Costa Rica? Il paraît que c'est que de la nature et des oiseaux. Ouais. C'est vert. C'est ça, hein? Non? Ouais, tout est vert, mais là il pleut beaucoup. On n'arrive pas à s'en sortir de la pluie. Mais depuis, à chaque fois que je vous parle, vous êtes sous la pluie, vous? Ben là, c'est la saison, quoi. Ah bah ouais. Non mais ça fait longtemps quand même. Vous avez pas de chance. Non mais il y a un nuage c'est bon qui vous pour les suit. auditeurs. Ils savent où on est, donc ils évitent le pays. C'est bon. Non mais à chaque fois, la dernière fois vous étiez où? En Colombie justement, non? Non, la dernière fois on était au Panama sous un abribus. Sous un abribus. Là c'est un peu mieux quand même. Et la fois d'avant, je sais plus, en Amazonie, il pleuvait. Et c'est... Non, en Amazonie, il pleuvait pas, je crois. Si, je me souviens bien, et si, il pleuvait. Vous étiez dans un bled improbable, il y avait que Skype qui marchait, pas de téléphone. Mais... Ah bah oui, c'est possible, ouais. Mais de toute manière, oui, il pleut souvent. Après là, bon, tu vois, c'est en train de s'éclaircir, donc aujourd'hui, on va pouvoir quand même faire des choses. Mais bon, il faut vivre avec, c'est pas grave, c'est la pluie. Ça fait partie du jeu. Bon, ça va bien, ça. À Paris, vous pouvez pas dire le contraire. Ah bah nous, mais nous. Bon, bref. Ça se passe bien la vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis la dernière fois, depuis le Panama? Ouais, depuis le Panama, on a bougé pas mal. On était avec donc la petite sœur de Clément qui nous a quittés depuis. Et puis là, on a fait plusieurs fois côté Caraïbes, côté Pacifique, un peu la montagne, les volcans. Ouais. Et voilà, là, on continue, on remonte vers le Nicaragua, au fur et à mesure. Parce que oui, vous êtes parti tout en bas, là, du sud de l'Amérique du Sud, et vous remontez jusqu'en Amérique du Nord. Hein. C'est toute une balade. Voilà, exactement ça. Ouais. Jusqu'où on peut. Jusqu'où on peut maintenant, ouais. Et ça se passe bien? Pas de maladie? La vie est belle? Non, on n'a rien eu. On a croisé beaucoup de voyageurs qui ont eu tourista ou des fièvres ou des parasites, souvent, avec de l'eau ou des choses comme ça. Ah ouais, forcément. Allô? Ah, on les perd là. Skype. Continue. Voilà, Eric. Allez, revoilà. Allô? Voilà. Non, on les perd. Je fais exprès, Eric, on sait que tu nous écoutes. On sait que tu fais exprès. Non, on passe pas sur le tunnel. non, mais on est en train de vous perdre, la liaison est pas bonne, c'est pas grave, on réessayera une autre fois, mais il faudrait me trouver un vrai téléphone, les gars. On a essayé avec le fixe, mais ils reçoivent pas l'international ici, je sais pas pourquoi. Au Costa Rica, ils reçoivent pas l'international? En tout cas, à cette auberge-là de jeunesse. Ouais, voilà, le gars il dormait. Non, le téléphone passe pas. Et après, aller dans les bars à 6h du mat, c'est un peu dur. Mais non, je vous connais, c'est bon, ça vous fait pas peur, une petite binouse à 6h du mat. J'ai regardé les photos et les films que vous mettez sur votre site, c'est bon, hein, je sais à qui je parle. Vous avez l'air en forme dans le studio aujourd'hui. Pardon? Vous avez l'air en forme dans le studio aujourd'hui, tout va bien? Bah nous, tout va bien. Bon, écoutez les gars, de toute façon l'émission se termine, il faut que je vous rappelle, je sais pas, plus tard pour qu'on discute tranquillement. Dans les jours qui viennent, on essaie de trouver un... Non, parce qu'en plus, regardez bien le Costa Rica, j'aimerais avoir votre avis sur ce pays bizarre, qui est tout petit et où il y a que la nature. Bah, c'est un peu désenchanté comparé à ce qu'on entend pour le tourisme et tout. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trafic et beaucoup de... Le problème de Skype, c'est qu'il n'y a pas les voyelles. Tu veux pas... Les gars, on vous rappelle, bougez pas.
On vous rappelle. Ça marche. Ça marche. On vous rappelle. Je vous repasse Anka. Adrien. Oui. Adrien. T'es où, Adrien? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Adrien, t'es où? Moi, je suis à Lima, là. T'es à Lima. Adrien, c'est vous le voyage autour du monde en avion? C'est ça, exactement. Des ailes pour la science, ça s'appelle. Avec Clémentine, là. Ici, mais alors, nous, il est très tôt le matin. Il est 8h. Et on part survoler un site archéologique. Parce que, attendez, parce que je sais, on s'est déjà parlé, c'était avant le départ autour du monde. Là, vous êtes dans un tout petit avion, vous vous baladez autour du monde, vous faites un tas de choses, des expériences scientifiques, tout ça. Et moi, il me reste que 30 secondes d'émission. Est-ce qu'on peut se rappeler demain? Écoute, oui, sans souci. Demain matin, même heure, de bonne humeur. Enfin, pour nous, parce que pour toi, il est plus tard, mais sans problème. Bon, bah, ça marche. Je vous laisse aller voir les volcans. Et puis, vous nous raconterez demain. Voilà. Et puis, toute la balade en avion, tout ça. OK? Ça marche. Mais c'est pas du tout des volcans, on te raconte tout ça demain. Bon, ça roule. Écoute, j'ai rien compris, mais on s'appelle demain, tu me réexpliqueras tout. Ça marche. Salut Adrien, à demain. Ils sont pas à Chamalières, hein. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, Laurent Kramer? Mais pourquoi le siège est vide à côté de moi? Où est Christophe Crenel? Crenel, t'es en retard? Bon, ben voilà, Christophe Crenel est là pour Rodéo, mais en retard. J'ai caché derrière le canapé. Vu que c'était à la bonne franquette, je me suis dit, bon, je vais te laisser terminer tranquillement. Je vous embrasse. Merci la petite famille autour du monde. Christelle, Vincent, Neil, Sadan, merci d'être passé. À très bientôt. Il y a une belle photo de vous sur la page Facebook. On se retrouve demain. Et ça me laisse dubitatif, hein, la belle photo sur la page Facebook. Cet enfant a fait plus de kilomètres que tu n'en feras jamais dans toute ta vie. Alors un peu de respect. Hein. Et si tu peux frimer, t'as le droit, tu peux me dire. T'as le droit, tu peux l'envoyer balader. Bon allez, ciao Eric. Salut tout le monde, à demain. Ciao.